Alors, je vous disais, réunion très attendue tout à l'heure à 14h30 du côté de Bercy entre Bruno Le Maire et plusieurs fédérations professionnelles parce que, alors c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup de patrons aujourd'hui, souvent autant que la sortie de crise, c'est cette flambée des matières premières qui cause beaucoup de soucis à beaucoup d'entreprises aujourd'hui. On va en parler quelques instants avec le président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Saléron, qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Monsieur Saléron, merci beaucoup d'être avec nous quelques minutes. Bonjour. Vous serez avec Bruno Le Maire tout à l'heure à 14h30 parce que vous aussi dans votre secteur, on est très confronté à cette hausse des matières premières. Ça concerne quel pourcentage de vos adhérents et ça concerne quel type de matières premières, Monsieur Saléron? Écoutez, dans le bâtiment, ça concerne 100% des adhérents et 100% des entreprises, que ce soit de l'artisan à la plus grande entreprise. Et ça concerne malheureusement la plupart des matériaux, c'est-à-dire de l'acier, du PVC, surtout du bois, mais aussi de la peinture. Donc vraiment, ça concerne tous les secteurs du bâtiment. Et on le voit, des hausses exponentielles depuis le 1er janvier, jusqu'à plus 50% et jusqu'à plus 100% sur le bois de structure. Donc oui, on est au pied du mur au niveau de la construction et du bâtiment en particulier. C'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus après une année de résilience forte. Après Covid, le secteur du bâtiment est à plus de 100% de ses capacités. Aujourd'hui, on a montré qu'on était un des piliers de l'économie et on participe largement au PIB français. Aujourd'hui, on a des problèmes vraiment gravissimes, peut-être aussi graves, peut-être plus graves en termes économiques que l'après-Covid. C'est pour ça que cette réunion de cet après-midi, on en attend beaucoup. Juste avant de parler de ce que vous proposez, de ce que vous demandez à l'État, vous dites qu'il y a déjà beaucoup de chantiers, mais vous nous le disiez déjà il y a quelques mois, il y a beaucoup de chantiers qui travaillent à perte, beaucoup se sont interrompus et beaucoup pourraient être interrompus d'ici les prochains mois si rien ne se passe. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là aujourd'hui sur le terrain ? On a alerté dès le 1er janvier et donc aussi en février très fortement nos adhérents d'une hausse prévisible. Aujourd'hui, 4, 5 mois, 6 mois après, on est vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, dans des hausses tellement importante que des chantiers risquent de ne pas débuter parce que nous allons travailler à perte et donc les entreprises ne vont pas travailler à perte, et certains chantiers aussi risquent d'être arrêtés donc faute de matériaux, et parce que aussi avec 50% ou 100% de matériaux au niveau des coûts, eh bien ce n'est pas réalisable économiquement, donc les entreprises risquent de mettre 1 ou 2 genoux à terre, et les dépôts de bilan sont aussi prévisibles avant la fin de l'année parce que c'est une situation totalement extraordinaire, inédite. Ça ne s'est jamais produit dans les temps modernes, même après-guerre. Et donc, qu'est-ce que vous allez demander à Bruno Le Maire? Est-ce que vous dites que les pouvoirs publics doivent faire un geste aujourd'hui pour soulager notamment les entreprises du bâtiment? Qu'est-ce que l'État peut faire pour vous aujourd'hui concrètement? Alors nous avons déjà agi il y a un mois de ça. Bruno Le Maire, donc effectivement, nous avait octroyé tout ce qui est gel des pénalités de retard sur les marchés publics. Nous allons demander tout ceci aussi sur les marchés privés, l'ensemble des marchés privés. C'est-à-dire que si les chantiers ont du retard, eh bien, ça ne sera pas la faute des entrepreneurs et des entreprises. Donc, il faut agir là-dessus. Ce qui avait été fait l'année dernière pour le Covid, à la fois pour les marchés publics et les marchés privés. Et aujourd'hui, eh bien, il faut un coup de pouce supplémentaire. C'est-à-dire, il va falloir du crédit d'impôt basé sur les augmentations de matériaux. C'est facile dans le métier. On a des indexations tous les mois qu'on appelle les indices BT. Eh bien, il va falloir une aide de l'État spécifique au bâtiment, parce que, il faut le dire, on a été un des secteurs qui a repris très très vite. On n'a pas eu d'aide spécifique bâtiment. On a bénéficié des aides comme tous les secteurs, mais là-dessus, on a besoin vraiment d'un coup de pouce pour garder notre outil de production. Nous avons embauché plus de 50 000 salariés sédentaires depuis un an. C'est extraordinaire. C'est le secteur qui a embauché le plus de main-d'œuvre. Il faut qu'on soit, et d'apprentis en plus 10%. Il faut qu'on soit récompensé. Là, on a besoin d'un coup de pouce sur quelques mois seulement pour garder tout ça et recommencer encore plus fort début 2022. Si ça n'arrivait pas aujourd'hui, eh bien, ça serait des salariés en chômage. Donc, c'est pareil, nous demandons que le chômage partiel, éventuellement, si les chantiers sont arrêtés, soit pris comme l'année dernière au début, à 100% par le gouvernement, en tout cas par l'État. On a bossé pour ça, en tout cas sur un laps de temps déterminé de quelques mois. Vous avez embauché, vous êtes prêt encore à embaucher, mais vous demandez des contreparties au gouvernement pour pouvoir continuer à sortir de cette crise qui a fortement impacté, c'est le moins qu'on puisse dire, votre profession. Notre objectif, c'est 150 000 salariés de plus fin 2023. On peut le réussir, on l'a promis, on a signé des conventions là-dessus. Justement, il faut nous aider sur ce laps de temps, c'est totalement indispensable. On vous le souhaite, on verra en tout cas ce qui ressortira de cette réunion à laquelle vous assisterez entre autres avec d'autres fédérations professionnelles à 14h30 tout à l'heure du côté de Bercy avec Bruno Le Maire. Merci beaucoup Olivier Saléron, merci d'avoir été avec nous ce midi, président de la Fédération française du bâtiment avec nous sur BFM Business.